Chapitre 6. Dès que Nuage de Pinson ouvrit ses yeux dorés, il crut être dans la pouponnière. Il se souvint ensuite de son baptême. Il était apprenti. Enfin. Il sortit dehors. Le soleil était très haut dans le ciel. Quelques instants plus tard, Plume Blanche le rejoignit. « Bonjour, Nuage de Pinson. T'es-tu bien reposé? Hâte de découvrir la forêt ?» lança le matou blanc. Puis, voyant le novice répondre affirmativement d'un mouvement de queue, il décréta. « Ne te fais pas distancer. Je tiens à être de retour avant le coucher du soleil. » Plume Blanche partit d'un bon pas et s'élança dans les bois. Nuage de Pinson eut du mal à le suivre et trébucha plusieurs fois sur d'épaisses racines. Ils arrivèrent près d'un grand arbre aux branches larges et solides. « C'est le grand sycomore. Bientôt, tu seras capable d'y grimper. Peut-être atteindras-tu un jour la cime de cet arbre ?» Il était gigantesque. De sa cime, on pourrait tout observer. Un jour, je monterai tout en haut. Ils continuèrent d'avancer vers la lisière de la forêt. Plus ils s'éloignèrent du sycomore, plus une odeur nauséabonde lui infectait les narines. Son mentor s'arrêta. Devant lui se dressait un chemin. Il était différent de tous ceux qu'il avait déjà parcourus. Grisâtre, il dégageait une ignoble puanteur et était large d'une dizaine de queues de renard. Son mentor lui indiqua. « C'est le chemin du tonnerre. Ne l'approche jamais, car des monstres le traversent en permanence. Regarde. » À peine eut-il le temps de finir qu'un monstre rouge dégageant une fumée noire passa sur le chemin. On aurait dit un éclair tellement il allait vite. Plume Blanche continua. « Ne t'y aventure jamais sans ma permission. » Nuage de Pinson acquiesça. Mais les monstres ne quittent pas leur chemin? Non, ils y restent toujours et ne dévient jamais de leur route. Notre frontière avec le clan de l'ombre longe le chemin du tonnerre et s'étend des 4 chaînes jusqu'à l'horizon. Lui expliqua-t-il. Rentrons vers la combe sablonneuse, mais avant, allons renouveler le marquage, pour ne plus que les guerriers de l'ombre ne franchissent la frontière. Toi non plus, ne la franchis jamais. J'y veillerai, mais qu'y a-t-il au-delà? Derrière les 4 chaînes, c'est le territoire du clan du vent. Puis, les hautes pierres. Ces roches sont un lieu sacré, où les guérisseurs de chaque clan se rassemblent en paix à chaque demi-lune. La prochaine est demain, et ta sœur y assistera pour la première fois. Viens, je vais t'apprendre à faire le marquage. Plume Blanche lui montra comment faire, puis Nuage de Pinson l'imita. Quand ils eurent fini, le lieutenant lui demanda. J'avais prévu de t'emmener à l'arbre aux chouettes. C'est un très bel arbre, nommé en l'honneur de notre chef, car lorsqu'il avait ton âge, il a appris à chasser de nuit grâce à la chouette qui niche dans cet arbre. Mais je vois que tu commences à fatiguer. Tu préférais rentrer directement au camp ? Oui, merci. J'ai les pattes endolories. On fera cela un autre jour. D'accord, rentrons. L'apprenti et son mentor se dirigèrent vers le camp. Le soleil était presque couché lorsqu'ils l'atteignirent. Après s'être rassasié en mangeant quelques proies, Nuage de Pinson alla voir sa sœur. Qu'as-tu fait aujourd'hui? Je suis restée dans la tanière des guérisseurs pour y apprendre l'usage de chaque remède. Plume d'Orage m'a informé que demain soir, comme c'est la demi-lune, nous nous rendrons à la pierre de lune avec les autres guérisseurs. Je serai réellement apprentie guérisseuse. Bravo! La félicita-t-il. Tu me raconteras. Moi, aujourd'hui, j'ai fait le tour de notre territoire. Il est immense. Bon, je vais aller me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi. Ça va faire bizarre de ne plus dormir ensemble. Oui, Avoua-t-il avec regret. mais on s'y habituera. Et puis, nous aurons la compagnie. Nuage de Pinson tourna les talons et se dirigea vers le gîte des apprentis. Mais Nuage Bleu l'attendait devant la tanière. Alors, petit Pinson, qu'as-tu fait de beau aujourd'hui? J'ai fait le tour de notre territoire. Lui répondit-il. Moi, j'ai attrapé un bel écureuil. J'ai aidé le clan, contrairement à toi. Laisse-moi passer. S'impatienta Nuage de Pinson. Ah, tu te couches déjà? Se moqua Nuage Bleu, Parce que toi, tu vas pas dormir? répliqua-t-il. Pourtant, je t'avais vu allongé dans la tanière avant que j'arrive. On se voit demain, petit Pinson. Miaula l'apprenti pour changer de sujet. Moi, c'est Nuage de Pinson. À mes yeux, tu n'es encore qu'un chaton. Fela le jeune chat. Plume Blanche accourut. Que se passe-t-il ici ? Nuage bleu, arrête d'embêter Nuage de Pinson. Il a eu une très longue journée, il doit se reposer. D'accord, Maugréa Nuage Bleu. je ne l'embêterai plus. Plus aujourd'hui.
murmura-t-il pour que seul Nuage de Pinson ne l'entende. Le novice alla s'allonger dans la tanière. Nuage de Pinson ouvrit les yeux. Il aurait voulu les refermer, se rendormir, mais son mentor l'appelait. Il sortit donc de son nid à contre-cœur. Plume Blanche lui annonça. Aujourd'hui, Le lieutenant n'eut pas le temps de finir sa phrase que l'appel du chef retentit dans la clairière. Que tous ceux qui sont en âge de chasser s'approchent du promontoire pour une assemblée du clan. Les chats s'approchèrent, abandonnant leurs activités. Pelage de Tempête, est-ce bien ta volonté de renoncer à ton statut de guerrière pour aller rejoindre les anciens? Oui. Ton clan t'honore et rend hommage à tout ce que tu as accompli. J'en appelle au clan des étoiles pour qu'il t'accorde de nombreuses saisons de repos. Le clan acclama le nouvel ancien, qui s'installa immédiatement dans son nouveau gîte. Aurore Violette, ravie d'avoir de la compagnie, entama la conversation avec lui. De son côté, Nuage de Pinson se tourna vers son mentor, qui poursuivit. aujourd'hui, tu t'occuperas des anciens, car un apprenti doit aussi savoir aider les plus âgés qui ont servi le clan durant de nombreuses lunes. Nuage de Pinson partit trouver, après avoir reçu les explications de son mentor, de la bile de souris chez Plume d'Orage. Il alla ensuite chercher de la mousse pour y imbiber le liquide répugnant. S'emparant de la mousse, il se mit à inspecter d'un regard perçant les tiques d'Aurore Violette. Une fois qu'il en repéra une, il tapota avec la mousse et la tique tomba aussitôt. J'en ai également une sur l'épaule. Lui indiqua l'ancienne. Tu t'en sors bien pour une première fois. Merci. Tu crois que Pelage de Tempête en a aussi? Demanda-t-il. Je ne pense pas. C'est seulement son premier jour en tant qu'ancien. S'amusa-t-elle. Mais tu ne perds rien à lui demander. Oui, je ferais mieux d'aller le retrouver. Bonne journée. Il chercha Pelage de Tempête et la trouva près de la réserve de gibier. Bonjour. Je suis chargé d'enlever tes tiques. C'est gentil de ta part. Tu peux chercher. Répondit l'ancienne, amusée. Mais je ne crois pas en avoir. Il se mit à en chercher et annonça après plusieurs minutes qu'il en avait trouvé une. Il prit la mousse, la tapota sur le poitrail de l'ancien et la tique partit. Il suivit ensuite les conseils de Plume Blanche et se lava les pattes dans la rivière. Une fois propre, il retourna au camp. Chapitre 7. Nuage de Pinson s'efforçait de garder les yeux ouverts depuis le moment où il s'était allongé. Il voulait absolument voir sa sœur devenir apprentie. Quand il entendit des bruits venant du gîte des guérisseurs, il s'éclipsa dans sa tanière, sans un bruit. Plume d'orage et nuages de pluie se préparaient dans la clairière bordée d'herbes épaisses. Ils discutèrent puis se dirigèrent vers les hautes pierres. Sa sœur, excitée, ne tenait pas en place. Nuage de Pinson les suivit de loin, faisant bien attention à ne pas faire craquer les brindilles. Heureusement, la demi-lune brillait dans le ciel, permettant au novice d'esquiver facilement les racines se dressant sur son chemin. Mais les guérisseurs sortaient bientôt de la forêt et il allait se retrouver à découvert. Il se dirigeait vers un autre territoire. Le clan du vent. La lande s'étendait devant lui à perte de vue. Les seuls arbres, ou plutôt arbustes, étaient dépourvus de feuilles. Nuage de Pinson allait devoir redoubler de prudence, d'autant plus qu'il était en territoire inconnu. Mais heureusement, le guérisseur et sa future apprentie ne se retournèrent pas une seule fois. Lorsqu'ils furent arrivés aux hautes pierres, les deux chats s'arrêtèrent devant un tunnel obscur. Nuage de Pinson resta à l'extérieur et alla se cacher derrière une haie qui se trouvait à quelques longueurs de queue de l'entrée du tunnel. Il vit, un à un, les guérisseurs de tous les clans s'y engouffrer. De loin, il entendit des voix. Nuage de pluie, souhaites-tu devenir guérisseuse et partager avec nous les mystères du clan des étoiles? Oui. Acquiesça une petite voix. Guerrier du clan des étoiles, je vous présente cette apprentie. Elle a choisi de suivre la voie des guérisseurs. Accordez-lui sagesse et clairvoyance, afin qu'elle comprenne vos choix et soigne son clan selon votre volonté. Nuage de Pinson attendit, pour voir si les chats continuaient à parler, tendit l'oreille, mais plus aucun son ne lui parvint. Il commença donc le chemin du retour, pensant que c'était fini, et que les guérisseurs allaient sortir. Alors qu'il traversait le territoire du clan du vent, il entendit deux guerriers. Aussitôt,
Il s'accroupit derrière un buisson. Mais les chats se rapprochèrent. Dois l'attendre sans bouger? Ou courir vers le territoire du clan des tonnerres? Il choisit de rester immobile. Les deux guerriers passèrent près de lui, mais ne le remarquèrent pas. Dès qu'ils furent loin, l'apprenti décampa à grandes enjambées vers son camp. Il ne s'arrêta que lorsqu'il l'aperçut et, après avoir poussé un soupir de soulagement, il se faufila dans un passage, uniquement connu par sa sœur et lui, qui aboutissait près de la pouponnière. Il se glissa ensuite sans bruit entre les fougères qui poussaient devant la tanière des apprentis. Il tombait de sommeil. Nuage de Pinson s'éveilla et sortit de sa tanière. Son mentor était déjà dehors et le héla. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à te battre. Génial! J'ai hâte! Répondit Nuage de Pinson avec enthousiasme. Les deux chats gagnèrent la combe sablonneuse. Nuage de Frêne, le frère de Nuage Bleu, s'entraînait déjà. Lorsque Plume Blanche lui demanda de l'attaquer, l'apprenti brun lui sauta dessus. Mais le lieutenant l'esquiva et Nuage de Pinson se retrouva à terre. Comme tu es plus petit, tu peux te jeter sur le dos de ton adversaire, ce qui l'empêchera de t'atteindre. Mais accroche-toi bien, car il tentera de te faire tomber. À ce moment-là, il sera vulnérable et tu pourras le blesser. S'il roule sur lui-même, saute. As-tu bien compris? Oui. Fais attention et ne sors pas tes griffes, ce n'est qu'un entraînement. Nuage de Pinson sauta sur son mentor, mais celui-ci l'esquiva de nouveau. Plume Blanche le mit à terre, mais le novice réussit à se relever pour lui échapper. Il bondit sur son dos et s'agrippa au lieutenant qui riposta, roulant sur lui-même. Nuage de Pinson, voyant son mentor à terre, tenta une nouvelle attaque qui s'avéra victorieuse. Bravo, tu m'as battu. Maintenant, je vais t'enseigner de nouvelles techniques. Si ton adversaire est de ton gabarit, tu peux attraper ses pattes, sa queue, son cou ou ses oreilles avec tes crocs. Ne lâche pas prise. En même temps, griffe l'ennemi à l'aide de tes pattes. Le lieutenant appela Pomme Rousse, le mentor de Nuage de Frêne. Nuage de Frêne pourrait-il venir s'entraîner avec nous? Bien sûr, il se fera un plaisir de se battre avec Nuage de Pinson. Nuage de Frêne approcha et défia son adversaire du regard. Nuage de Pinson attaqua le premier en visant les pattes avant du jeune chat, mais ce dernier l'esquiva. Il est plus expérimenté. Vise les oreilles! Lui conseilla Plume Blanche. L'apprenti obéit, mais Nuage de Frêne était préparé à son attaque. Ce dernier lui asséna un coup violent dans la mâchoire. Le novice gémit et tomba à terre. Je crache du sang. Plume Blanche se précipita auprès du blessé, puis ordonna à Nuage de Frêne d'aller chercher de l'aide. Quelques instants plus tard, Plume d'Orage et son apprenti accouraient. Ils appliquèrent sur le chat brun couché sur le sol un cataplasme de millefeuilles. Pendant ce temps, Pomme Rousse déchaîna ses reproches sur son apprenti. « Cervelle de souris, tu n'as pas compris le principe de l'entraînement. Cela aurait pu être encore plus grave. Pour la peine, tu devras t'occuper des anciens jusqu'à la pleine lune. » « Je ne voulais pas lui faire de mal. Je suis vraiment désolée. »« Ce n'est pas auprès de moi que tu dois t'excuser. » Honteux, Nuage de Frêne baissa les yeux. Il demanda immédiatement pardon à Nuage de Pinson, qui lui fit comprendre qu'il ne lui en voulait pas. L'apprenti de Pomme Rousse rentra au camp, soulagé, et fila s'allonger après avoir partagé une musaraigne avec Trèfle, sa mère, une vieille chatte laide, mais au cœur d'or. Chapitre 8. Nuage de Pinson se réveilla. Il s'était remis de sa blessure de la veille. Il se leva, sortit de sa tanière, puis s'étira. Il était le premier debout. Il avait l'impression que quelque chose n'allait pas. Mais quoi? Il renifla. Une odeur de brûlé! Au feu! Cria-t-il. Des miaulements d'affolement se firent entendre. Le meneur sortit en tromble et miaula. Le feu nous encercle! Vite, courez à la rivière, nous y serons en sécurité. C'est notre seul espoir. Mais nous ne savons pas nager! Déclara Oreille de Plume. Nous improviserons une fois là-bas. Et toi de la chouette, mes chatons arrivent! Lança Cœur de l'écureuil. Tu peux marcher? On verra bien. Allons-y! Je vais demander à Griffe de Coquillage de t'aider. Fais bien attention et préviens-moi si tes petits arrivent. Avança Plume d'Orage.
Étoile de la Chouette fit signe à Griffe de Coquillage, puis au clan de le suivre. Tous les chats décampèrent précipitamment du camp. Le feu progressait vite, et le camp brûlait à vue d'œil. Le meneur entendit un cri. Rapidement, il se retourna. Le bruit venait de la tanière des anciens. Il essaya d'y entrer, mais le feu condamnait l'entrée. Il bondit dans les flammes pour y trouver Pelage de Tempête, de l'autre côté, presque mort. Le meneur la secoua. « Tiens bon !» Pelage de Tempête toussa et demanda. Où sont les autres? Près de la rivière. Le feu commence à se dissiper. Sors vite, je te suivrai. L'ancienne acquiesça et obéit à son meneur. Mais à l'instant où ce dernier passa par les 3 passages, une rafale de vent rabattit le feu sur sa fourrure. Au secours! Mais personne n'entendit ses appels à l'aide. Pelage de Tempête était déjà trop loin. Elle s'était empressée de partir rejoindre le reste du clan près de la rivière, pensant le meneur juste derrière elle. Nuage de Pinson était près de la rivière avec Plume Blanche. Cela faisait déjà pas mal de temps que les chats du tonnerre s'étaient réfugiés sur les rives du torrent. Le feu s'était calmé et brûlait les derniers buissons encore intacts. Près de l'apprenti, Plume d'Orage et Nuage de Pluie s'activaient auprès des blessés. Plusieurs guerriers s'étaient foulés la patte dans la panique et certains avaient du mal à respirer à cause de la fumée. « Je peux aller vérifier que tout le monde est bien là ?» demanda le novice à son mentor. D'accord, mais ne sois pas long. Et ne t'éloigne pas trop. Nuage de Pinson gagna la forêt qui s'embrasait de toutes parts. D'immenses flammes ravageaient les bois et des branches calcinées s'écrasaient sur le sol couvert de cendres. Du gibier apeuré sortait parfois d'un tronc ou d'un buisson qui s'enflammait quelques instants plus tard. Nuage de Pinson s'enfonça dans les bois, cherchant un chat en détresse. Il aperçut dans la forêt consumée par le feu une masse inerte, près d'un buisson d'aubépine. « Étoile de la Chouette! Que s'est-il passé? Je viens t'aider. » Mais le matou ne lui répondit pas. Il était inconscient. L'apprenti traîna son chef, esquivant les flammes avec adresse. Alors qu'il avançait péniblement, il entrevit au loin la silhouette d'un chat égaré. C'était Pelage de Tempête. S'approchant d'elle, il lui demanda de rester auprès du meneur alors qu'il courait chercher du renfort. Le jeune chat arriva, tout essoufflé, près de la rivière. « Au secours, au secours! Étoile de la Chouette est en danger! Venez vite !» Des chats accoururent. « Que se passe-t-il » s'enquit Cœur de l'Écureuil. « Notre meneur est inconscient. Je l'ai laissé auprès de... » D'ailleurs, as-tu eu tes chatons? La sollicita Griffe de Coquillage. Oui, il s'appelle... Nous ferons les présentations plus tard. Notre chef se meurt. Dépêchez-vous. Nuage de Pinson s'élança vers la clairière où il avait laissé le mâle aux yeux ambrés, le guérisseur et 3 guerriers à ses flancs. Lorsqu'ils l'aperçurent, Plume d'Orage se précipita vers son corps. Il respire à peine. Il est encore vivant, mais il n'en a plus pour longtemps. Ma réserve est en proie aux flammes. Je ne peux plus rien faire. Il va perdre une vie. Mais je crois que c'est sa dernière. S'affola Plume Blanche. Alors il va rejoindre pour de bon le clan des étoiles. La respiration saccadée du vieux meneur se fit entendre dans la clairière noircie par les flammes. Le lieutenant s'approcha de son chef. Étoile de la Chouette, ferais-je un mon chef? Ne t'en fais pas. Je suis convaincu que tu en seras un. Je serai toujours là pour guider tes pas. Puis il ajouta. Nuage de Pinson, approche. Plume Blanche, étonnée, laissa sa place à son apprenti. Étoile de la Chouette, tu voulais me parler? Oui, Nuage de Pinson. Articula le chef entre 2 gémissements. Je voulais te dire que Il reprit son souffle. j'ai reçu de nos ancêtres une prophétie. Elle te concerne. Le petit balafré redressera le clan. Mais en quoi suis-je concerné? Demanda Nuage de Pinson, curieux. Ça, je ne peux pas le dire. Tu le découvriras par toi-même, en temps voulu. Tu seras un grand guerrier, tellement grand que personne ne t'oubliera. Et j'ai aussi quelque chose à propos de ton père. Étoile de la Chouette, tout va bien? S'enquit l'apprenti, voyant son meneur s'affaiblir. Je n'ai plus la force. Ton père Articula-t-il. n'était pas un chat du clan du tonnerre. Il ne le méritait pas. Le meneur eut un ultime sursaut.
Plume d'orage. Étoile de la chouette va mourir. On ne peut rien faire pour lui. Dans quelques instants, il rejoindra le clan des étoiles. Il l'a déjà rejoint. Les coupes à plumes blanches. Allons prévenir le reste du clan. Rayure de foudre, reste près de sa dépouille. Ils partirent sur la berge avertir leurs camarades. Alors qu'ils essayaient de passer à travers un rideau de feu qui les séparait du reste du clan, un orage éclata. Les flammes devinrent fumée, et les chats rejoignirent sans difficulté ceux qui étaient restés à l'abri pour leur annoncer la terrible nouvelle. Il est mort. Mieux la plume d'orage. Que son âme repose à jamais au clan des étoiles, et que Plume Blanche accomplisse son devoir de chef. Il faut le ramener au camp pour le veiller et l'enterrer. Rappela plume d'orage à plume blanche. Pelage de tempête, aurore violette. Ordonna plume blanche. Aidez-moi à le transporter jusqu'au camp. Les anciens s'exécutèrent. Ils déposèrent leur ancien meneur au centre de la clairière pour que chacun puisse lui rendre hommage.